Bonjour et bienvenue à tous dans ce premier week-end du Tour de Gaulle. Nous nous retrouvons en Bourgogne, à Sens. Je suis avec Clément, mon fidèle duo, où vous allez pouvoir nous suivre dans différentes aventures à travers la France. Alors, pour cette vidéo, nous avons un programme très chargé. Nous allons vous faire découvrir cette magnifique région de la Bourgogne-Franche-Comté, en commençant par cette ville de Sens, où nous allons débuter tout de suite par un musée. Alors, nous sortons actuellement du musée où nous avons vu différentes salles, différentes sculptures de différentes époques, du néolithique au gallo-romain en passant par la salle Napoléon, qui est une salle assez réputée dans le musée. Maintenant, nous allons interviewer une figure politique, une figure assez centrale de la ville, qui est le maire de Sens, ce cher monsieur Paul-Antoine de Carville. Ce maire a une particularité, vous le verrez très prochainement. Vous le verrez Ok, t'inquiète. vous le verrez très prochainement. Merci. Voilà. Clapo. Un bon cap. Ok, c'est bon. Ok, Clapo, GoPro. Bonjour, je suis Paul-Antoine de Carville, maire de Sens, en Bourgogne-Franche-Comté. Alors, vous êtes un des plus jeunes maires de France. Quel est votre parcours en politique? Il y a beaucoup de jeunes maires, souvent on parle des maires des grandes villes, mais il y a beaucoup de maires de petites communes qui sont très jeunes, parfois des maires de moins de 25 ans, parfois des maires de moins de 20 ans. Moi j'ai commencé comme adjoint au maire en 2014, j'avais 22 ans, et j'ai ensuite pris des responsabilités comme premier adjoint, et puis comme maire. Comment fait-on pour devenir premier adjoint? Comme tout dans la vie, il faut travailler, montrer qu'on est capable de porter les dossiers qu'on nous confie, qu'on va au bout des choses, qu'on est rigoureux. Et quand on réussit progressivement à faire son trou et à montrer qu'on est capable de les porter, les élus, les premiers adjoints, les maires, nous confient d'autres responsabilités. C'est comme ça que petit à petit, on gravit les échelles ou plutôt les responsabilités. Alors, monsieur le maire, une question peut-être difficile, mais votre ville en 3 mots. Lyon, parce qu'on est si proche de cette belle rivière qu'il faut en parler et que l'ensemble de notre ville est organisé autour d'elle. Paris, parce qu'on est proche de Paris et que c'est essentiel pour nous d'aller travailler tous les jours à Paris pour 2 à 3 000 personnes. Donc penser la ville sans penser l'Île-de-France, c'est un problème. Et Passion, parce que c'est une ville les Sénégalais sont très attachés et reviennent généralement après leurs études. Donc on sent que tout ce patrimoine en fait une magnifique ville au nord de la Bourgogne et au sud de l'Île-de-France. Sens est une ville qui est au carrefour de 4 régions. Comment faites-vous pour que les gens restent à Sens et ne partent pas dans les autres régions? Alors, le programme politique de notre équipe, c'est Sens, la ville de toute une vie. C'est-à-dire qu'il faut que les gens, à tout le moment de leur vie, la naissance jusqu'à la vieillesse, on est même la mort malheureusement, mais puissent se sentir à Sens capables de le vivre intensément. Quand on a des enfants, il faut des crèches. Quand on est jeune adolescent, il faut du sport, de la culture. Quand on est un jeune couple, il faut évidemment aussi que des modes de garde soient pluriels pour les enfants. Puis quand on prend de l'âge, et qu'au bout d'un moment on quitte sa profession, il faut qu'on puisse se sentir à l'aise avec des aides-soignants, avec tout ce qu'il faut pour accompagner cette fin de vie qui n'est pas une vie facile. Et je pense que Sens n'est pas une ville touristique en tant que telle par rapport à des villes de la côte, ou même Vézelay. La fréquentation est moindre, mais nous notre force c'est je pense que les gens qui sont ici aiment vivre ici et ont envie de rester ici. Donc sur tous ces pans-là, du quotidien des gens, il faut être à la pointe, et quand on a tout rempli, les gens ont envie de rester. Alors, en prenant en compte tout ce que vous venez de nous dire, et peut-être en allant un peu plus loin, quels sont vos objectifs pour la ville de Sens? Je veux que ma ville grandisse, donc j'ai besoin que la population augmente, notamment la population de jeunes ménages, parce que qui dit jeunes ménages dit nos écoles qui se remplissent, du travail, il y a des gens qui consomment dans le centre-ville, donc ça c'est très important. Il faut aussi que la ville soit belle, de faire en sorte qu'elle soit propre et agréable pour ceux qui y vivent et qui s'y baladent. Et gérer la aussi c'est la sécurité. Comme toute ville aussi moyenne, on est parfois confronté à des problématiques de délinquance qui sont des délinquances de plus en plus violentes. Et donc il faut tout faire, et c'est pour ça qu'on a une police municipale qui est assez puissante, avec en tout une trentaine de personnes pour pallier les différentes problématiques de sécurité que nous rencontrons au quotidien. De quoi êtes-vous le plus fier à Sens pendant cette année de mandat que vous avez? Qu'est-ce qui vous rend le plus fier? Alors il y a beaucoup de choses qui me rendent très fier à Sens, parce que vous l'avez vu, la cathédrale de Sens surplombe la ville. On a un centre-ville qui est plein de richesses au coin des rues. Quand on détourne un peu le regard, on peut croiser un symbole du XVIe siècle. Moi, ce qui m'a beaucoup plu dans cette année de mandat, c'est qu'on a fait la fête pendant 1 an. Et moi, ça me plaît beaucoup parce que je trouve qu'une ville qui fait la fête, c'est une ville qui va bien.
Pour insister un peu plus sur le patrimoine, parce que la France est un pays riche en patrimoine, comment vous mettez à l'honneur justement ce patrimoine dans la ville de Sens? C'est difficile parce que la priorité déjà c'est de le sauver. Quand on a 5 ou 6 églises en gestion comme nous, c'est des coûts colossaux. Une église à rénover, généralement, quand elle est en plutôt bon état, vous en avez minimum pour 2-3 millions, donc vous imaginez le montant que ça représente sur une ville comme la nôtre. Donc la première chose c'est d'abord de le conserver, et une fois qu'on l'a conservé, c'est de le valoriser. Pour le valoriser, il y a un travail qui doit être fait en termes d'aménagement autour de la place par exemple. Ça peut être une destruction de quelque chose qui empêcherait d'avoir une belle perspective, retravailler les parvis, retravailler la végétalisation, travailler l'illumination. Et par exemple, l'hôtel de ville qui est ici, on a dans un premier temps travaillé sur la réfection de la toiture, 1,5 million, 2 millions d'euros. Ensuite, on a travaillé sur la réfection de la place qui est devant, pareil, 1,5 million. Et ensuite, on a travaillé sur l'éclairage, environ 500 000 euros. Donc, mis bout à bout, on est autour de 4 millions d'euros pour valoriser le patrimoine. Et quand vous regardez ce patrimoine 4 ans avant, il n'a rien à voir avec ce qu'il est aujourd'hui. Et ceux qui viennent de Sens le savent parfaitement. Est-ce que c'est la ville qui le finance elle-même? Vous recevez des subventions par exemple de la région ou de l'État ou... Alors heureusement, on bénéficie de beaucoup de subventions de la région, et d'ailleurs, si on regarde, je les remercie. Subventions du département, je les remercie aussi, et subventions de l'État, je les remercie, puisque grâce à tous ces gens, on peut porter des projets qui dépassent nos capacités d'investissement. Alors, on parle de la ville de Sens, mais il y a aussi les villes aux alentours, en Paron, Saint-Clément. Il y a beaucoup de projets qui sont liés entre la ville principale qui est Sens et les villes autour, ou alors... Si la ville de Sens va bien, c'est toute l'agglomération du Sennelier qui va bien. Donc il y a un lien extrêmement clair entre ce qu'on vit ici et ce que les petites communes autour vivent. Il n'y a pas de séparation entre la ville-centre et puis les petites communes rurales. Quand on parle à des amis, on dit j'habite à Sens parce que c'est un peu plus identifié qu'une petite commune, mais ça ne nous dérange pas parce que ça permet de parler de notre territoire dans son ensemble. On parle du patrimoine, mais aussi la gastronomie, parce que c'est une région qui est riche en gastronomie. Pouvez-vous résumer la Bourgogne en 3 mots? Alors, la Bourgogne en 3 mots, bien évidemment les vins, et on a la chance d'avoir à Sens un domaine viticole qui vient de s'implanter, beaucoup de travail qui a été réalisé pour sortir des premières bouteilles de vin que j'invite tout le monde à découvrir. Le domaine des Sénons à Sens, ils ont plein de talent et ce sont des gens tout à fait sympathiques. Donc le vin pour la Bourgogne, je pense évidemment à tous ces plats qu'on peut déguster, le bœuf bourguignon, les œufs, tout le travail qui est fait aussi avec les gougères, ça c'est évident. Et puis, quand je pense à la Bourgogne, moi je ne pense pas qu'à ce qu'on produit ici, je pense à tout ce qui va avec ce qu'on produit ici. Je vais du coup élargir un peu le spectre, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que dans le Chablisien, il y avait des sédiments marins, puisque fut un temps où il y avait a priori la mer dans le Chablisien. Et donc c'est pour ça qu'on dit que c'est aussi agréable de boire du Chablis, de manger les huîtres. Donc ce qui est agréable, c'est de marier les différentes régions qui en fait vont bien ensemble physiquement. Donc moi j'invite tout le monde à accompagner ces petites huîtres d'un verre de Chablis ou à accompagner son Chablis d'huîtres. Je trouve qu'on a plein de points communs tous ensemble, donc il ne faut pas les négliger. Et ça ne sert à rien de manger que local, il faut savoir aussi mêler les plaisirs, et il y a plein de super arrangements à faire avec tout ce que notre beau pays produit. Alors notre interview touche bientôt à sa fin. C'est la vie. Oui. Votre mot de la fin. Le mot de la fin, c'est, puisque vous êtes passionné par le patrimoine, on peut aimer le patrimoine peu importe son origine, peu importe ses convictions politiques, peu importe son parcours, et que c'est pas réservé uniquement à ceux qui se sentiraient plus français ou plus traditionnels ou plus conservateurs. C'est un problème que tout le monde doit se dire, et j'espère vraiment qu'il y a un front commun qui se met en place. Donc sentez-vous tous concernés parce que c'est notre bien le plus précieux. Eh bien, merci beaucoup, monsieur le maire, pour Merci, ces éclaircissements sur la ville de Sens, sur votre rôle en tant que maire, sur la Bourgogne aussi. Ce fut très enrichissant. Merci beaucoup et j'espère que nous nous reverrons bientôt. Alors regardez, ici nous avons la mairie de Sens, comme ça. Et il faut savoir qu'il y a une histoire sur cette mairie. C'est ce que me racontait Julien tout à l'heure. En fait, le maire de Sens à l'époque était un maire opposé à la religion catholique. Et il voulait construire un bâtiment beaucoup plus grand que la cathédrale qu'il y a derrière. Il voulait construire la Dame de Fer face à la Dame de Pierre. Donc c'est pour ça qu'on peut voir derrière un clocher assez haut, comme ça. Et alors, sa mairie de Sens, si vous pouvez le voir, il y a une statue en or qui représente Brennus. Brennus qui est un chef gaulois de la tribu des Sénons, qui est venu à Sens. Et donc, il trône sur notre ville au sommet de la mairie de Sens. Alors derrière, on a la poterne. La poterne. C'est un peu la seule relique à la vieille ville. Donc vous avez une jolie porte. Et là-haut, alors on voit un drapeau français, hein, c'est pas un drapeau roumain. Juste le truc à rouiller un peu, mais c'est bien un drapeau français. Elle servait à quoi, Julien, cette porte? Eh bien, en gros, c'était l'entrée de la ville. Les gens passaient par là et
Aujourd'hui, nous retrouvons un jeune cadre dynamique de la ville de Sens, Clément Maillard. Pourquoi Sens et pas une ville plus grosse ou plus importante ou... C'est une petite ville, comme tu l'as dit, mais c'est une ville qui est sympa, qui est pas loin de Paris. On trouve tout à Sens en fait. Alors, tu le dis, on trouve tout à Sens. J'ai l'impression que Sens est une ville qui dépend beaucoup de Paris, visiblement. Il y a, je crois, 6000 personnes qui vont travailler tous les jours à Paris, donc c'est à peu près 20%. Ah oui, quand même, un quart de la ville est parisienne. Oui, un quart de la ville est parisienne la journée, mais préfère venir se ressourcer à Sens parce qu'il fait quand même bon vivre ici. J'aimerais qu'on parle un petit peu de ton métier aussi. On a pas mal parlé patrimoine, mais on va aussi parler pas mal de métiers aussi sur cette chaîne du Tour de Col. Tu travailles chez Valeo, premier groupe automobile en France. Alors, effectivement, Valeo, donc premier équipementier français et européen. Je m'occupe de toute la partie finance de l'usine, donc réconcilier les comptes et... Donc c'est une partie hyper importante pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Est-ce que tu penses que tu as les épaules larges pour ce métier à 22 ans? Je sais pas si j'ai les épaules faites pour, mais en tout cas pour l'instant c'est ce qui me plaît quoi. Alors tu fais pas mal de comptabilité dans ton métier. On sait que d'ici 5 ans, c'est un métier qui est amené à disparaître à cause de l'intelligence artificielle. Du coup le métier de contrôleur de gestion c'est pas du tout le métier de comptable. Ok. La nation de Clément. Une question qu'on pose un peu à tout le monde et que tu as déjà entendu, Clément. 3 mots. Pour Sens, je mettrais proximité. Il y a beaucoup de gens qui travaillent à Paris. Tout le monde dit Paris, quoi. C'est fou. Hein. Tout le monde dit proximité de Paris. Tout le monde dit Paris. Et donc le deuxième mot, nature, parce qu'on a beaucoup d'espaces verts. Et tous les promenades autour du quartier de l'Amande, les bords de Lyon qui ont été refaits. Et le troisième mot, ce serait sportif. Il y a le tournoi sans frontières, qui est un tournoi de football pour les moins de 14 ans, qui est organisé tous les ans à Sens. Bah, PSG, Marseille, Lyon, Nice. Voilà, et puis aussi des clubs étrangers. Une année, il y a eu la Juventus, le Barça. Ok. Il faut savoir que Sens, chaque année, se prend des tôles monumentales. C'est clair, 10-0 contre le FC Tokyo. Tu es sportif, tu fais du sport, à part courir ces promenades. Qu'est-ce que tu fais comme sport? Cette année, je joue ailier, donc c'est ceux qui courent sur les côtés et qui marquent des essais. C'est pas le titre d'un film, ça, l'ailier ou la cuisse? Une cut. Alors Clément, un bon rugbyman sans une bonne alimentation, qu'est-ce que c'est? Attends, c'est pas grand chose en fait. La Bourgogne en 3 mots concernant la gastronomie par exemple. La résume en 3 mots c'est compliqué hein, parce qu'en Bourgogne on sait bien vivre. C'est le bon vin, Oui. En Bourgogne on fait de très bons vins, le fromage et spécialement les gougères qui viennent de Sens. D'accord. Ce sont des très bons en apéro. Quand tu parles de vin, est-ce que tu connais à Sens le domaine des Sénons? J'ai pas encore eu l'occasion d'y aller mais j'en ai entendu que du bien donc c'est une des sorties que je ferai prochainement. Donc ici nous sommes au cœur de la ville, au cœur du terrain que pouvait être l'archevêché. Et vous avez tout autour de vous les musées actuels, qui n'étaient autres que l'habitation de Monseigneur, l'archevêque de Sens, qui était archevêque métropolitain, dont dépendaient les évêchés de Chartres, Auxerre, Meaux, Paris, Orléans, Nevers et Troyes. Sens était la métropole. C'est la première en date des grandes cathédrales gothiques, construites à partir de 1120, 30, et terminée en 1200, le portail central était en place. La tour, le beffroi que nous voyons, lui, n'a été terminé qu'en 1560 en raison des multiples soucis de guerre, etc. Nous trouvons encore des vestiges du décor roman dans cette cathédrale, mais uniquement du décor et non pas de la structure. Depuis 1905, ces bâtiments ne sont plus propriété de l'Église, mais propriété de l'État. Et vous voyez que nous avons une toiture de tuiles vernissées, comme on peut voir à Beaune, même si lors de sa construction, Sens n'était pas en Bourgogne, mais en Île-de-France.
Nous avons eu la chance d'avoir le mariage d'un de nos rois, le roi Louis IX, futur Saint-Louis, à Sens, le 27 mai 1234. Pas difficile de retenir la date. 1, 2, 3, 4. Un chef. Tu recommences, je parlais pendant ton intro en fait. Ah ok. Qui représente Brennus. Recommence parce qu'ils ont parlé derrière. D'accord. Oui, Là, t'es en contre-jour. Là, t'es en contre-jour. Tu retrouves là? Là, Bah, le contre-jour, c'est quand t'es là, le t'es dos bien. au soleil. Clap. C'est le pire clap du monde, il a fait clap. Alors, Alors, la route, boum. en direct. C'est en live. Alors, à l'hôpital de Sens.